Bonjour, bonjour la Kanaki, bonjour tous les Kanaks, bonjour tous les neveux Caldoche, bonjour tous les frères océaniens, bonjour à tous les frères du Pacifique qui sont présents au Kanaki. Nous sommes le samedi 23 septembre 2017. En ville, il y a les 3 jours du 24 septembre organisés par le comité 150 ans après. Et ce samedi-là, il y a un concert caritatif du groupe Merem à la place des cocotiers, c'est-à-dire au kiosque à musique, à la place d'Ouï Purindoa. C'est pour remercier tous les gens qui ont fait des dons pour les sinistrés du cyclone Dona. Puis dans la foulée, le comité organisateur, ils ont pensé à faire une collecte de dons pour tous ceux qui sont touchés par les cyclones dans les Caraïbes. Bon, ça c'était juste pour tout ce qui se passe pour le 24 septembre. Mais le collectif des intellectuels kanaks, depuis un certain temps, et puis après pas mal de petits vécus, bon vécus ou mal vécus, mais c'est du vécu quand même, ces vécus-là nous forcent à nous poser des questions. Puis, notamment des questions qu'on se pose, c'est quelle est la place des gens des îles sur la Grande Terre après 2018. Imaginons qu'en 2018, la France, elle en a marre de prendre des procès, elle en a marre de violer le droit des indigènes, et elle rentre en France. La Kanaki est décolonisée, la Kanaki devient un pays souverain, indépendant et libre. Nous, on pose la question, déjà entre nous, les gens des îles, c'est quoi notre place? Quelle est notre place ici en Kanaki? Sur la Grande Terre, sur la terre des Téens. Quelles sont les familles qui ont fait des coutumes au clan propriétaire terrien de la Grande Terre pour pouvoir rester chez eux, faire de la poussière, parler, travailler. Et maintenant, en 2017, vu tout ce qui se passe, le système néocolonial de type France-Afrique qui s'est installé, le cluster maritime NC qui s'est installé, le Pew Charitable qui s'installe, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui prend la présidence de la commission du Pacifique Sud. Il n'y a pas si longtemps, en 2013, le FLNKS qui prend la présidence du groupe des Fers de Lance, alors que c'est un parti politique de type l'an 1901. Nous, intellectuels kanaks, on se pose la question, quelle est la place des gens des îles ici en Grande Terre? On pose aussi la question, quelle est la place des gens de Grande Terre dans les îles? Est-ce que quand la France elle va lâcher la Kanaki, quand la Kanaki va être indépendante, est-ce que nous, on va toujours rester des frères, c'est-à-dire liés par la coutume, par les enfants, les neveux, les femmes, tout ça? Est-ce qu'on va rester dans cette optique-là, ou on va commencer à devenir régionaliste comme les Français, c'est-à-dire, eh ouais, mais t'es un mec d'où? Ça, c'est la question. On fera une autre vidéo pour argumenter un peu plus, parce que cette vidéo, c'est une lame de fond qui va se lever. Elle ne peut que s'amplifier avec le temps. Parce qu'il faut qu'on soit bien conscient que le peuple kanak, en 2017, il est loin d'être décolonisé mentalement. Il est toujours soumis à tous les syndromes post-traumatiques. Il est toujours inféodé à la religion catholique, la religion protestante. Ces religions-là, elles nous poussent à faire ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Mais dans une colonie, ce principe, ce précepte, ça se transforme par aime ton colonisateur comme toi-même. Alors nous, on pose, voilà, c'est toujours la question. Est-ce que nous avons notre place? Quelle est notre place en Kanaki après 2018, après l'indépendance? C'est Leti.